Bien sûr, Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'est pas en bull run, les gars. On va parler de ça aujourd'hui, bien évidemment. On reviendra sur Ethereum et sa grosse poussée, même si vous savez déjà pourquoi. Et en fin de vidéo, je vous présente une nouvelle petite pépite. Le BTC, il est à 0,4%, moins 0,4%, 30 630 dollars. Et Ethereum, 2111 dollars ce matin, 9% de hausse, 9,5% de hausse. BlackRock a présenté un ETF spot. On y reviendra rapidement tout à l'heure. BNB, qui est toujours chiant comme la pluie. 1,5%, 254 dollars. XRP qui perd 5%, Missile Sol 6% ce matin. Des belles perfs du côté de Link et Matic qui prennent entre 2 et 3%. On a Ton par contre qui perd 7%, OKB qui prend 3,4%, XLM qui perd 5%. Grosse perf du côté d'Ethereum classique qui prend 13,2%. On en reparlera aussi. Lido qui prend 14,5%. Des belles perfs dans le secteur d'Ethereum et comme OP et Arbitron 10 et 6,4%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est toujours dans une phase de range après le petit pump qu'on a connu hier. Rien de très intéressant sur BTC, hein. Pour moi, la grosse résistance, elle est vraiment vers les 40 000 dollars. On a bien breaké la trendline. On a fait vraiment des gros chasses au stop, hein. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui se sont fait un peu ramasser hier. On voit qu'il y a une... Sur le RSI, il y a une petite trendline qui est en train de se former. Pour moi, la correction elle viendra quand on viendra rechercher la zone neutre, hein, en dessous des 70 de RSI. Donc pour l'instant, pour moi, ce rallye, il n'est pas fini, les gars. Alors bien évidemment, ça peut redescendre, ça peut se modifier. Mais pour l'instant, moi, je vois bien quand même une zone jusqu'aux 40 000 dollars et la grosse zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier ici, les gars. Donc c'est-à-dire quand vous avez des mouvements, vous pouvez utiliser les Fibonacci pour voir les zones de retracement. Je vais vous montrer là en weekly. Donc c'est toute la zone qui part du top ici jusqu'au doublé des 15 000 dollars. Et cette zone de rechargement, elle se situe juste là. C'est un carré que j'ai depuis un moment. Elle se situe aux alentours des 50 000 dollars. Donc une zone qu'il faudra regarder avec un grand intérêt si jamais on y retourne rapidement. Du côté du long short ratio, je crois qu'il faut que je me reconnecte. Non, c'est bon. On est pas mal. Ah non, ça marche pas bien. Hop, ça déconne de temps en temps. Je vais relancer le bazar. Hop, se connecter. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Ce que je veux regarder toujours comme d'hab, c'est est-ce que ça achète sur le spot? Sur le spot, c'est plutôt pas mal. Regardez les open interest, comment ils se sont fait, comment ils se sont effondrés. Donc ça, c'est le nombre d'ouvertures de position, que ce soit des longues ou des shorts. Et regardez, tout avec ce mouvement qui est ici, ça a quand même pas mal liquidé. On est vraiment à la parité là ce matin. On est à 50-50. Les fundings étaient très positifs. Regardez, ça c'est vraiment un signe de top. C'est normal qu'on ait liquidé. Regardez comme les fundings ont complètement explosé. Ça veut dire qu'il y avait vraiment du surachat. Malgré tout, ça a acheté pas mal sur le spot. Donc quand même très intéressant. Du côté... ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer quand même, les gars. Qu'on me dise pas qu'on n'est pas en bull run. Ben, tout simplement, regardez. On a quand même cassé très fortement. On va prendre ce graphique. Hop, on a quand même cassé la grosse zone qui différencie les bear market des bull market. Et cette zone, c'était tout simplement ici. Vous voyez, juste là. Ici, c'était vraiment la différence entre le bull market et le bear market. Ici, on l'avait travaillé par le passé, juste là. Et ici, c'est quand on a lâché cette zone qu'on est passé en bear market, c'était aux 30 000 dollars. Donc, c'était vraiment une zone très importante. Donc, à partir de maintenant, pour moi, je considère effectivement qu'on est bien en bull run. Pour moi, il fallait vraiment aussi commencer à faire des jolis W. Et c'était aussi pour moi au break, enfin, on le revoit encore ici, des 30 000 dollars. C'est un peu les 14 000 dollars, hein, pour moi qu'on avait breaké sur le bull run de 2020. Qui était juste là. Là, pour moi, c'est à peu près la même configuration. Pour moi, on est juste ici. Donc, ça peut partir très très fort à partir de maintenant, même si sur le trajet, comme d'habitude, il y aura des gros retracements. Donc ne l'oubliez pas, hein, même des moins 30%, ça peut arriver. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que désormais, hop, si on prend les fibos de retracement, et souvenez-vous, dans une vidéo, je vous disais qu'on ne descend pas en dessous des 0,382 pendant les bull runs. Regardez, ça continue de monter suite au pump qu'on a eu et on commence à avoir les 0,382 qui se rapprochent des 30 000 dollars. Vous voyez, 29 483. Donc si jamais on a un retracement à partir de maintenant, pour moi, on ne descendra pas, en tout cas en clôture weekly, en dessous des 0,382, donc 29 483 dollars. Vous le savez, les gars, pour l'instant, pour moi, c'est le point bas et sûrement une très très bonne zone pour recharger. Si jamais on y va, Crypto Fear and Greed, il est à 70 avec le pump and up, c'est normal que ce soit un peu plus mitigé. Je m'attendais à un peu plus
Mais au final, avec ce pump and dump, c'est normal qu'on ait eu quand même quelques déçus. Du côté du long short ratio, là on le voit bien sur 1 heure, il y a quand même une majorité de personnes qui sont en short, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Souvenez-vous, ça permet d'alimenter le cours, c'est-à-dire qu'il y a plus de majorité, vous voyez ici tous les pourcentages, de gens qui parient à la baisse, et en général la majorité se trompe. Les fundings, ils sont plutôt ils sont positifs, mais rien de bien méchant. On va voir, ça fait un moment qu'on n'avait pas regardé si... Oh, regardez-moi ça. Gas, moins 2%. Vous comprenez maintenant pourquoi il continue de pump ce coquin. Ça veut dire que si vous êtes en longue, vous gagnez 2% de total de votre position. Si par exemple vous avez 1000 euros, si vous avez fait un 100 dollars en x10, ça veut dire que vous avez 1000 euros de position, vous touchez 2% toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures en fonction des échangeurs. C'est complètement ouf. Donc je peux vous dire que Gas, il est pas prêt de s'arrêter pour l'instant, pour le moment. On va regarder aussi s'il y en a des très positifs. Ouais, il y a Blur qui est assez positif, mais rien de bien méchant. Ah ouais, ce gaz, il continue de pousser. Je crois qu'il était encore à 50% ce matin. La heatmap, donc ça veut dire là où il y a les liquidités. Regardez comme c'est intéressant. On est parti chercher toute la poche de liquidité qu'il y avait juste ici. Avec la mèche, on est parti chercher toute cette zone-là. Donc pourquoi on va chercher les zones de liquidité? C'est justement parce que c'est des zones où il y a des gens qui posent des ordres. Donc les exchanges, ils sont payés à l'ordre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous déclenchez un ordre sur vos exchanges, ça déclenche des frais. Et donc c'est comme ça que sont payés les exchanges. C'est pour ça que les market makers, donc c'est des petites sociétés qui vont là où il y a les ordres pour pouvoir faire vivre les exchanges, et même s'ils le disent, apporter de la liquidité dans le marché. La map la map des liquidations, bon bah c'est très intéressant de voir que là c'est plus intéressant au sud, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent à aller chercher en haut. Donc là il y a un pic au 37 200 dollars, un autre pic au 37 500 et un très très gros pic vers les 38 245, mais c'est normal, c'est là où on va voir tous les stops, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont mis leur stop au-dessus des 38 000 dollars, donc c'est assez logique. Il y a un petit pic vers les 36 000 dollars, on va voir si on aura besoin d'aller le chercher. Pour le coup c'est un ordre, possiblement un gros ordre qu'il y a sur Bybit. Ouais, c'est un gros ordre qu'il y a sur Bybit, donc on va voir si le cours a envie d'y aller. La grosse news d'hier, la première, allez, une toute petite, celle-là elle n'est pas énormissime, mais congrats, Bitcoin a dépassé la capitalisation de Tesla, c'est très intéressant. Mais surtout l'événement majeur, c'est BlackRock qui a demandé un lancement d'un ETF spot Ethereum. Donc c'est quoi la différence d'un ETF spot et d'un ETF futur? Bah, tout simplement, en spot, la société est obligée d'acheter des Ethers, et donc forcément, les gars, eh ben, ça va mettre une pression sur le cours, puisqu'il y a quand même de moins en moins de monde qui vend des cryptos. D'ailleurs, je réponds tout de suite à une de vos questions. Est-ce que c'est le moment de prendre des profits sur certaines cryptos? Les gars, moi je vous le dis, j'ai pris zéro profit. Pour l'instant, on est en bull run, je veux pas perdre les mouvements. J'ai fait un premier move d'ailleurs, ça a été le top départ du bull run avec Link, où j'ai un petit peu merdé. Maintenant, j'arrête mes conneries. Je profite du bull run. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de crypto, je vous invite vraiment à utiliser le lien BingX. Vous l'avez en commentaire épinglé dans le Telegram, et je le mettrai en commentaire du côté de YouTube. Il y a un gros bonus, il faut absolument cliquer sur ce lien pour pouvoir récupérer le bonus, hein. Donc sinon ça fonctionne pas. C'est un lien un peu plus enfin c'est pas le même que d'habitude, mais ce lien il est très très bien. Et ici vous faites déposer maintenant, et après vous allez pouvoir vous inscrire en fonction de combien de ce que vous voulez mettre. Mais c'est vraiment un super bonus, parce que ça vous permet après de vous amuser à faire justement un peu de futur, parce que vous aurez un bonus en x5 qui va apparaître du côté de la pépite du jour. Alors, je vous explique ce qui s'est passé hier. Moi, j'avais laissé un ordre, tout simplement. Il a été pris dans la nuit, et ça a pumpé direct dans la foulée. Et c'est un peu le sujet du jour, et c'est le Pestack. Pourquoi c'est le Pestack? Parce que c'est l'univers... Ah bon, ça, tiens, ça a quand même un petit peu rebaissé, mais cette nuit, je me suis réveillé dans la nuit. Enfant qui fait des conneries oblige. J'étais à plus 20%, donc il a pris mon ordre juste là. Donc c'est le Pestack. C'est une toute petite capitalisation boursière. Vraiment toute petite, et tout simplement je suis rentré dessus parce que hier je regardais, quand vous allez dans catégorie, je regardais tous les univers d'Ethereum qui étaient plutôt bullish. Vous avez le liquid stacking gouvernance. Regardez, voilà, je voyais tout qui pétait parce que Ethereum est reparti. Donc il y avait Lido, RPL, FXS. Et puis moi j'aime bien aller regarder les toutes petites capitalisations. Et voilà, je tombe sur Pestack qui a 8 millions de capitalisation. Je me dis tiens, c'est intéressant, je vais quand même aller jeter un œil. On regarde évidemment le cours, et vous voyez qu'on est par rapport au marché, on est quasiment dans les plus bas, on est qu'à plus 55. Je regarde aussi la liquidité, je vois que 50% des tokens un peu plus sont en circulation, ce qui fait qu'on a une capitalisation qui est à 14 millions, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 14 millions, c'est vraiment peanuts. Je regarde bien évidemment si c'est sur mes plateformes, sur mes exchanges préférés. Là, je vois que c'est sur BingX et sur BitGet. Je vois qu'il y a quand même quelques échanges, à peu près 50 000 dollars un peu partout.
Donc je me suis dit, ouh, c'est pas mal, ça c'est pour moi, c'est dans mes targets. Attention les gars, par contre, il n'y a pas trop d'informations, ils ont pas de Twitter pour le coup, mais je trouvais ça intéressant parce que c'était tout ce qui concerne le stacking des Ethers, etc. Donc tout cet univers qui est en train de complètement exploser. Donc je me suis dit, bon bah tiens, je vais tenter un petit move sur cette crypto. J'ai pas mis grand chose, hein, je vous le dis comme à chaque fois. Enfin là, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de mettre j'avais pas assez de liquidité pour stacker plus, mais j'aime bien aller regarder toutes ces petites catégories qui pump, surtout quand c'est dans l'univers des termes. Regardez comme c'est impressionnant. 14, 14, 11. Bon, là, il y a encore qui pèse un peu, mais il avait pas mal baissé. Plus 7, ici, plus 16. Plus 16 du côté de Swiss, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Mais en tout cas, je me disais que ça bougeait pas mal dans l'univers des cryptos. Et si vous allez dans le plus bas, pourquoi je les prends pas moi ces trucs qui sont les plus bas, même si c'est tout petit d'ailleurs, c'est très récent, ça c'est vraiment intéressant, mais surtout souvent vous avez des tokenomics qui sont pourris, parce que regardez ici là l'offre en circulation c'est 6,7 millions sur 100 millions, ça veut dire que vous avez à peine 6% de la supply qui est disponible, ça veut dire que le token il peut être divisé par 6, et il sera toujours à 6 millions, 6 millions de market cap. Non, je dis une bêtise, c'est pas par 6, elle peut même 10 fois, si ça fait même peut être divisé par 15. Donc ça c'est vraiment des tokenomics pourris, donc rentrez jamais sur ces trucs là. Je sais pas sur quoi il est disponible, mais c'est vraiment les pires cryptos au lancement. Donc faites attention à ça les gars. Grosse vidéo aujourd'hui, je vous laisse plein d'infos. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez d'autres pépites, n'hésitez pas à me les partager. N'hésitez pas à utiliser le petit lien de BingX. Hein, c'est vraiment très très chouette parce que il y en a beaucoup qui commencent à me demander si c'est intéressant de faire du trading. Les gars, faites vraiment attention et surtout amusez-vous avec des toutes petites sommes. Et là, pour le coup, vous pouvez le faire gratuitement juste en déposant des USDT si vous en avez encore. Même si jamais ça vous plaît pas la plateforme, vous pouvez retirer, mais ça m'étonnerait parce que c'est vraiment une des plus chouettes. Les gars, vous savez tout. On se retrouve comme d'hab demain matin. Ciao.